Nous reprenons une troisième vidéo et vous voyez bien que ça scintille. Le Seigneur est toujours présent. Vous voyez le petit point blanc qui nous conduit. Il est tout petit là contre le mur, côté d'un arbuste. Nous observons. À partir de l'intérieur, nous voyons comment le Seigneur se manifeste. Vous voyez bien comment il scintille là. Scintillement continu, vous voyez le petit point. Scintillement continu. Vous voyez bien, tout à l'heure, vous voyez le petit point à l'arbre. Donc, je crois qu'il y aura une manifestation à l'arbre. C'est là où il nous amène. Vous avez vu là où il est? Vous avez vu? Il a fait descendre les êtres célestes. Je vous ai dit qu'à chaque jour, nous avons un scénario ou des scénarios différents des autres. Même si c'est semblable. Vous voyez? Il est là, à l'arbre, avec nous. Il fait descendre ses forces célestes pour combattre. Oui. Dieu est grand. Oui, je vous assure, ce qu'il fait là, vous êtes ailleurs, vous verrez aussi ça. Il peut apparaître ici, il peut apparaître en Afrique, il peut apparaître partout au même moment. Oui, c'est ça qui veut dire qu'il est omniprésent. Voyez que lui, il nous demande d'aller en face. Donc, on est en face. On suit le petit point. Vous avez vu ce qui se passe? Voyez? Il nous a invités en face. Là où il y a l'arbre. Les deux arbres là. L'arbre du milieu, c'est là où nous sommes. C'est là où il fait ses manifestations aujourd'hui. Là. L'arbre-ci. Voyez vous-même comment il s'est concentré là. C'est là où il est. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne parlons pas, mais nous vivons une réalité.
nous expérimentons une communion avec Dieu. Nous sommes avec Dieu. C'est dit que une belle journée. Vous pouvez voir. Voyez, il descend des choses là. Il est là. Vous avez vu? Nous sommes à la suite des scénarios du 8 mars 2022, des apparitions à Thérèse Ndomo, des apparitions divines à Thérèse Ndomo. Dieu vient confirmer son choix de sa servante. Celle qui vous apporte la bonne nouvelle de la sortie du chaos des peuples choisis d'Adama devenu Afrique et le salut du monde qui passe par la restauration de la souveraineté d'Adama. Donc, l'Afrique et la Chine sont héritiers. Merci Seigneur. Un héritage commun confirmé. Voyez ce que Dieu fait? Il arrose la terre et de sa lumière, de sa protection, et il est au combat. Il n'y a pas de guerre mondiale. Il n'y a pas de troisième guerre mondiale. Comme je vous l'avais dit, c'est confirmé. Regardez comment il descend. Regardez ce qui descend. Regardez comment, est-ce que ce sont les parachutes? Est-ce que ce sont les personnes? Est-ce que lui-même, il nous dira. Pour le moment, je vous en prie, je n'ai pas d'explication. À chaque jour, un scénario différent. Nous poursuivons les travaux post-doc. C'est-à-dire qu'après l'obtention d'un doctorat, le doctorant doit continuer pratique théorie à rechercher la finalité de son travail. Et vous avez un travail magnifique que Dr Ndomo Melingi Thérèse a réalisé avec ses travaux de recherche des solutions clés du développement économique des pays africains.
tous les experts de l'économie mondiale, économie internationale et économie micro et macro. Oui, nous ont vu à l'œuvre en Chine. Bravo à la coopération gagnant-gagnant Chine-Afrique. Et nous poursuivons la mise en place des procédés et stratégies de développement. La Chine est une grande école pour le décollage du développement économique des pays de l'Afrique subsaharienne. Stratégie, méthodologie, procédés, coopération gagnant-gagnant, tout y passe. Merci Seigneur. Et ça, je vous dis, c'est l'œuvre de Dieu. La Chine a été colonisée comme nous. Et elle est sortie de l'esclavage et elle est devenue, comme d'antan, une grande puissance. L'Afrique suivra le pas pour retrouver sa souveraineté d'antan, car c'est l'Afrique subsaharienne qui était la première puissance du monde, car c'est le jardin d'Éden, à Bodé Éden, puisé fut-il. Une puisée inutile, oui. Dieu confirme. Vous avez vu, il est venu confirmer. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et vous voyez vous-même tout ce qui se dessine là en haut. Le petit point nous confirme. La descente est à l'arbre. C'est pour ça qu'il nous a envoyés là-bas, à l'arbre là. Magnifique. Tout est autour de ça. Le voilà, le petit point. Il dit qu'on reste à l'arbre. Et vous voyez, ici sur la table, vous avez aussi notre petit point de la table aussi qui dandine là. Vous avez vu, non? Nul ne dira qu'il n'a pas vu. Dieu a promis que quand il reviendra, tout le monde le verra. Même à un enfant, allez lui montrer la vidéo ici. Il dira qu'il a vu. Voilà où le petit point nous amène au sommet de l'arbre là. C'est pas ce qui va se passer là. Et on est là. On regarde l'arbre. Et voilà, chaque fois qu'il vient chercher votre soeur, il va où il va, elle suit. Et nous devons suivre. C'est pour ça que je vous ai invité. Le message du jour, je vous le confirme, le message divin adressé aux femmes à l'occasion de la fête de la femme. La femme est interpellée. La femme est appelée par Dieu. Et Dieu parle à la femme depuis le 10 août
1985. Je cite une vision que j'ai eue, éclairée par la même belle lumière, mais cette fois étant endormi. Le ciel s'est ouvert et une belle lueur m'a éclairé étant endormi. C'est pour ça que le père Edgar m'avait dit d'appeler ça rêve vision. Et la lumière m'a éclairé et une voix a tonné. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Nous étions en 1985 et nous sommes en 2022. Faites le bilan. Le diagnostic a été posé depuis les années 90. Dieu est toujours revenu nous rappeler notre mission. Nous avons bouché les oreilles pour écouter les cancans dans la rue. Et Dieu revient aujourd'hui, après tant d'années et tant de souffrances, et nous voyons vous-même comment le cancan de la rue a brisé les couples, a brisé les familles, a brisé les relations, a humilié la femme, a exploité la naïveté de la femme. Et Dieu nous dit, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Oui. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. S'il m'a appelé, c'est qu'il vous a appelé. Puisqu'il me dit de vous dire, ça veut dire que il vous dit que, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Ça dit tout donc. Puis il est revenu. J'ai publié. Il a posé des questions. Que signifie la flamme? J'ai répondu, signe de vie. Vous voulez quoi encore? C'est la femme qui donne la vie. Alléluia. Merci Seigneur.